Bonjour, alors moi je voudrais vous parler de la précarité grandissante que l'on connaît, que l'on rencontre à travers les luttes que l'on peut suivre dans la France insoumise, dans le monde du travail, notamment dans le Nord. Là on a eu plusieurs cas récemment qui sont apparus, avec notamment le cas des stocks américains. Alors c'est une enseigne de grande distribution dans le Nord qui vend des vêtements, etc. On s'est rendu compte donc en les contactant qu'il y avait des contrats, par exemple le contrat de cogérance qui posaient problème. Ce sont des gens en fait qui gèrent des magasins mais qui ont un contrat très précaire. Ils sont payés avec un salaire fixe dérisoire et ils sont payés uniquement à la commission. Alors ça concerne 26 magasins dans tous les Hauts-de-France, et des gens qui ont parfois des difficultés à faire valoir leurs droits à la retraite après le moment venu. Donc cette grande précarité, elle se multiplie un peu partout. On le voit dans beaucoup de cas isolés, mais qui sont loin des cas isolés finalement quand on regarde la stratégie qui est mise en place par le patronat suite aux ordonnances Macron. Des salariés licenciés, des gens qui n'ont pas les infos, des syndicats qui ne sont pas avertis. On a par exemple le cas de Via Poste, une filiale de la Poste à Villeneuve-d'Ascq, qui ne donne aucune visibilité sur la stratégie d'entreprise depuis plusieurs mois aux syndicats et aux salariés. Ils n'ont aucune réponse, on les balade de droite à gauche. Donc le point commun qu'on a entre toutes ces luttes, c'est qu'on a des salariés, des représentants des salariés, des syndicats qui n'ont plus aucune information, qui n'ont plus aucun accès à l'information dans l'entreprise. Les CA sont verrouillés, l'information ne circule plus. Et donc le fameux dialogue social, la fameuse démocratie d'entreprise que nous vend Macron n'existe pas. Et la France insoumise donc a un rôle à jouer là pour reconquérir justement la citoyenneté d'entreprise et une véritable démocratie d'entreprise pour remettre au cœur les salariés et leur donner le poids de décider dans les conseils d'administration.